getting online. One rule, then let 'em on side. Avant que cette vidéo ne commence, je me dois de me transformer en vendeur porte-à-porte, ne serait-ce que le temps d'un instant. Alors oui, n'hésite pas à rejoindre le bateau de l'équipage qui se dirige doucement mais sûrement vers les 50 000 abonnés. Et si je te demande de t'abonner, c'est pas pour avoir plus d'argent, mais pour avoir quelque chose de bien plus précieux. C'est du respect, mon garçon. Car l'argent c'est bien, le respect c'est mieux. Donc n'hésite pas à témoigner le respect que tu as pour le travail fourni en t'abonnant à la chaîne. Et en retour, je témoignerai le respect que j'ai pour toi en te proposant un contenu toujours plus divertissant et qualitatif. Comme dans Full Metal, l'échange sera équivalent. Alors n'hésite pas à t'abonner, je te laisse quelques secondes. Et bonne vidéo. Quand je vois les sommes que génère le MMA maintenant, moi, je n'ai pas connu ça. J'ai pas connu. Tu vois, quand je vois Doumbé et Baki, je vois les chiffres que prend Baki avec 7 combats dans sa poche. Je me dis, c'est quoi ce délire, tu vois? Et attention, je crache pas, hein. Je dis, c'est mortel. Il mérite, tu vois, il mérite de gagner ces sommes-là. Mais ça n'a rien à voir avec ma réalité à moi, tu vois. Ouais. Est-ce que du coup, tu peux comprendre que, notamment par rapport au fait qu'il y a un marché maintenant en France, les combattants français à très fort talent et très fort potentiel prennent un peu plus leur temps avant d'aller à l'UFC? Est-ce que ça, c'est des choses que tu peux comprendre vis-à-vis notamment de la critique du grand public qui veut tout de suite les voir là-bas? Bah, tu vois, j'en parle régulièrement sur mes réseaux de Saladin Parnasse, Ouais. parce que c'est de ça dont tu parlais, je pense. Saladin Parnasse, qui est pour moi le meilleur combattant français, toutes catégories confondues, et depuis plusieurs années déjà, et qui est au KSW, et en compagnie polonaise, qui est locale, sort rarement de son pays, qui a fait son premier show français il y a quelques semaines là. Moi, je comprends parce que à un moment donné, tu es devant une réalité. La réalité, c'est l'aspect financier. Quand tu as 25 ans, et son âge a son importance, quand tu as 25 ans, que tu as une famille, tu as des gamins, tu as une maman, tu vois, tu as des frères et sœurs et tout ça, et que tu veux mettre tout le monde bien, ce qu'il fait, c'est logique. Tu vois, ce qu'il fait, c'est logique. Allez, admettons que maintenant, il gagne 200K par combat au KSW, d'accord? Ce qui est un chiffre que je sors de mon HUC, mais c'est pas déconnant non plus, tu vois. Admettons, il prend 200K par combat. Sur ces 200K, s'il a fait un petit montage sympathique qui existe, il va payer très peu d'impôts dessus, tu vois. Il va payer très, très peu d'impôts dessus. Donc, il n'a plus que son management à payer et ses coachs à payer. Disons 30%, tu retires 30% de ces 200K, tu vois. Ouais. Donc, il y a 140K qui vont rentrer dans sa poche à lui, tu vois. Il y a 140K qui vont rentrer dans sa poche pour un combat. Si demain il signe à l'UFC va lui proposer 20 plus 20. Grand max, grand max, 40 plus 40. C'est-à-dire, il va combattre, on va lui donner 40 000 $. S'il gagne, on va lui redonner 40 000 $. D'accord? Donc 80 000 $, machin. Il faut savoir que aux États-Unis, tu combats aux États-Unis, tu payes tes impôts à la source. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir 40 plus 40 sur ton chèque, tu vas avoir moins les impôts. Tu vois, donc, je sais pas moi, sur 80 000 $, ça fait combien? Ça fait, tac, ça fait du 24. Donc, tu retires 24 000 de 80, tu vois. Et il se retrouve avec soit 56 000 ou je sais pas combien dans sa poche, plutôt que les 140 000. Et c'est Tu vois. possible, Et les gens, c'est possible qu'ils perdent aussi. C'est c'est du possible combat. qu'ils perdent. Là, je Supposément parle qu'il du gagne. principe. C'est supposé qu'il gagne. Je parle du principe qu'il a gagné son combat. Ouais. Donc, tu vois, je veux dire par là, c'est que à un moment donné, quand tu es dans la réalité du monde réel et pas sur Internet, je suis un fan et je kiffe le MMA, quand tu es dans la réalité du monde réel et que tu as des factures à payer, tu as une maison à payer pour ta maman, tu as envie de mettre de l'oseille sur ton compte bancaire qui assure l'avenir de tes enfants,
et tu as 25 ans, tu te dis, d'abord, je mets de Teco, Ben oui. tant que je peux, et puis après, je verrai. J'ai 25 ans, il me reste, je sais pas moi, je peux signer à l'UFC à 28 ans, tu vois, à 29 ans, allez, je serai encore jeune. Mais c'est exactement c'est ce que je mettais en avant dans un podcast, c'est qu'en fait les gens ils voient ça à travers les yeux des fans. Forcément à travers les yeux des fans, on veut voir Saladin à l'UFC, oui, mais déjà c'est pas vous qui prenez les coups, c'est Ouais, c'est ça. c'est trop facile de dire ouais vas-y va à l'UFC, mais s'ils préfèrent et tout le monde, tous ceux qui critiquent, ils auraient fait la même chose. Si on te dit prends 200 Oui, 000, 200 bien 000 sûr. pour te battre contre un gars au KSW, qui, on va dire la vérité, c'est pas les meilleurs du monde, on le sait. Et on n'a pas dit que Saladin Parnasse était le meilleur du monde parce qu'il battait ses gars. On dit que Saladin Parnasse c'est l'un des meilleurs combattants parce qu'on voit ses compétences. Pas par rapport à qui il bat ou quoi, ça c'est autre chose. Exactement, exactement. Donc si Ouais, on ouais, vous ouais, dit bien sûr, prends bien sûr. 200 000 pour aller combattre contre un gars du KSW qui a un niveau moindre, ou alors prends 40 plus 40, et si tu perds que 40 contre un tueur à l'UFC, mais c'est. Il n'y a même pas de question en fait. Donc Saladin, moi je lui conseille de rester encore 3, 4, 5 ans Bien sûr. à prendre ses sous et il ira à l'UFC quand il sera à maturité physique, Exactement, quand il aura 30 ans, ce sera parfait exact, pour lui. exactement. Faut savoir que dans le MMA, on arrive à maturité plus tard que dans les autres sports de combat. Donc, à savoir que Saladin, il n'est pas encore mûr. Saladin, même tout prodige qu'il soit, il va être meilleur. Il va devenir meilleur qu'il l'est aujourd'hui. Donc, peut-être ça sera à 27 ans, peut-être à 28, à 29 ans, peu importe. Il n'est pas encore arrivé au top de son niveau. Donc, sachant qu'il ne prendra jamais autant d'argent qu'il prend au KSW, il ne le prendra jamais en signant avec son premier combat à l'UFC. Je sais pas, c'est bizarre de lui dire. Regarde Gamrot qui Ouais, non, mais était c'est champion du clairement. KSW et qui gagnait des sommes incroyables. Aujourd'hui, je ne sais pas comment il est dans sa tête, mais aujourd'hui, il est à l'UFC, il gagne peut-être un tiers de ce qu'il gagnait au KSW. Non, mais Il a toujours pas, il a toujours pas combattu pour il a toujours pas combattu pour la ceinture. Il a toujours pas. Est-ce qu'il va combattre un jour pour la ceinture? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, et je pense pas qu'il soit beaucoup plus connu. En tout cas, il n'est pas plus connu à l'UFC en Pologne. Tu vois, enfin, il n'est pas connu de son public local en Pologne maintenant qu'il est à l'UFC. Tu vois ce que Non, je veux dire? dans tous les cas, Et c'est un peu à l'image d'un Mamed Khalidov. L'UFC le ouais, voulait. Lui, il reste en Pologne. C'est une superstar en Pologne. Il est sur les paquets de céréales. Il vit sa meilleure vie, la vie de star, la fameuse vie de star. Lui, il la vit. Il prend des sommes de exactement. folie. Et c'est juste que l'UFC, c'est pas forcément enfin, c'est pas tout le monde qui veut aller là-bas. Faut arrêter de. Ouais, Donc ouais, voilà. ouais. Et Bah. puis, comme tu as dit, il y a une vision réelle, tu vois, une vision du monde réel et avec ses problématiques. Et il y a la vision du fan lambda qui, bien sûr, j'aimerais bien que Saladin atterrisse à l'UFC un jour, mais si j'étais à Saladin, à l'heure actuelle, je ferais exactement ce qu'il est en train de faire. Exactement. Hmm. Exactement.